Une fois que tu as connu tous les ratios analysés, il y a pas mal d'erreurs à éviter et je vais te dire quelles erreurs il faut vraiment absolument que tu évites. Erreur numéro 1, ne pas comprendre le secteur d'activité. Si tu ne comprends pas le secteur d'activité, tu vas pas pouvoir analyser les ratios financiers correctement et tu vas prendre des risques, tu vas faire n'importe quoi et tu ne vas pas comprendre peut-être les facteurs qui vont affecter la performance financière de l'entreprise. Erreur numéro 2, ignorer les facteurs économiques externes. Tu as analysé tous les ratios, c'est pas mal. Maintenant, il faut que tu regardes aussi plusieurs autres facteurs parce que les ratios, c'est par rapport à la santé économique de l'entreprise. Mais l'entreprise, elle est où? Elle est sur Terre. Ben ouais, logique. Et sur Terre, il y a quoi? Il y a une société, il y a une économie. Et il faut regarder l'état de la société, de l'économie dans laquelle l'entreprise, elle exerce. Parce que si tu ne prends pas en compte les taux d'intérêt, l'inflation, les réglementations gouvernementales, les restrictions économiques, tous ces facteurs peuvent avoir un impact vraiment significatif sur les performances financières des entreprises. Donc il faut vraiment que tu les prennes en compte lors de l'analyse financière. Une entreprise en Corée du Nord, par rapport aux réglementations qu'il y a là-bas, ça va être très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Troisième erreur, ne pas examiner les états financiers dans leur ensemble. Les ratios, ils ne sont pas à regarder individuellement. Ah c'est bon, le ratio d'endettement il est pas mal. Allez c'est bon j'investis. Non, il faut que tu prennes en compte tous les autres ratios. Si tu regardes seulement un seul ratio ou un seul métrique, tu vas pas comprendre l'ensemble de la situation financière de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont un ratio élevé, peut-être trop élevé, démesuré par rapport à la moyenne, mais par contre, les autres ratios, ils sont nuls, très nuls. Quatrième erreur que tu pourrais faire, c'est te fier uniquement aux ratios historiques. C'est les ratios du passé. Il faut que tu les prennes en compte. Mais il faut aussi que tu prennes en compte les perspectives de croissance future de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, dans le futur, elle serait capable de s'adapter? C'est bien beau de regarder le passé. Mais si tu vois une entreprise qui ne fait rien pour s'améliorer, qui ne fait rien pour s'adapter aux conditions du marché, c'est une entreprise qui est amenée à disparaître. Quand Apple est venu, personne n'a cru en Apple. Écran tactile, etc., ça a été une révolution. Mais avant qu'Apple soit installé sur le marché, il y avait qui? Il y avait Nokia. Nokia, la numéro 1 de la téléphonie. Même BlackBerry. BlackBerry, très fort. Système de touches, tout ça. On avait 10 000 touches sur le téléphone. Tout le monde était content. Par contre, quand Apple est arrivé, ces deux entreprises-là, elles n'ont pas su s'adapter aux conditions du marché. Elles n'ont pas évolué. Et donc, malgré qu'elles avaient des super bons ratios, malgré qu'elles avaient une super bonne situation financière, l'avenir a été compromis. C'est pour ça que tu peux investir dans des entreprises qui, sur le moment, sont solides. Elles ont des très bons indicateurs, des très bons ratios. Mais si tu ne prends pas en compte les perspectives de l'entreprise sur l'avenir, c'est foutu. Comment savoir maintenant qu'une entreprise peut être prospère dans l'avenir? Il faut que tu fasses une étude de marché. Par exemple, comprendre la dynamique du marché sur lequel l'entreprise elle opère, les tendances de consommation, les concurrents, les opportunités, les menaces. Aujourd'hui, on est en 2023. Regarde, par exemple, en 2023, on a tout ce qui va être Internet, tout ce qui va être digital. Par exemple, les dessinateurs, etc. Ça peut être un peu compliqué à cause de la montée de l'intelligence artificielle avec Midjourney et d'autres applications comme celle-ci. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu regardes le secteur du marché, les tendances de consommation. Les intelligences artificielles commencent à venir. Oui, ça remplace de nombreux métiers. Oui, il y a des personnes qui vont être en difficulté financière. Le but, c'est pas de dire que c'est bien ou pas bien. Le but, c'est de savoir comment ça se passe. Ce sont les faits. Et maintenant, les faits sont là. Il faut s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas par rapport aux faits, tu coules et tu sombres comme Nokia et BlackBerry. Malgré que tu sois le numéro 1 du marché, si tu ne t'adaptes pas aux conditions du marché, tu finis par disparaître. Donc, il faut vraiment que tu fasses une étude de marché, voir si l'entreprise que tu suis, si c'est une entreprise qui est là depuis déjà 5-10 ans, tant mieux. Comme ça, tu vois déjà, depuis 5-10 ans, comment elle a évolué. Tout le monde disait qu'à la mort de Steve Jobs, Apple, c'était fini. Pourtant, chaque année, Apple bat ses records de vente. Steve Jobs, c'était le moteur de Apple. C'est lui qui a vraiment lancé la marque, etc. Malgré son décès, Apple s'en sort. Et donc, pour moi, Apple a de très bonnes perspectives d'avenir. À voir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment elle va se comporter et est-ce qu'elle va suivre les tendances de consommation. Donc ensuite, on a l'analyse des ratios financiers, mais on a aussi l'évaluation des produits et services de l'entreprise. Voir si c'est une entreprise qui innove beaucoup, même si elle propose des produits et des services de qualité, est-ce que la demande pour ces produits et services est présente? Parce qu'il y a des entreprises qui innovent et qui font des choses de ouf, mais il n'y a personne sur le marché pour consommer ces choses-là. La demande ne sera pas présente et ça peut être compliqué. Il faut aussi que tu regardes la direction de l'entreprise, l'expérience de l'entreprise, les compétences et stratégies de l'équipe de direction qui dirige cette entreprise. Du côté du Marvel Cinematic Universe, on a Victoria Alonso qui a été virée de Disney. C'était une des grosses têtes du MCU, du Marvel Cinematic Universe. C'était la productrice historique. On remarque que les séries et films Marvel font un peu moins de chiffres et donc elle a été virée. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu regardes la direction de l'entreprise. Est-ce que les personnes qui sont à la tête de cette entreprise-là font du bon travail ? Et s'ils ne font pas du bon travail, malgré que l'entreprise peut produire des bons services, des bons produits, et sur des années, parce que si on prend l'exemple du MCU, ça fait plus de 10 ans que c'est là, ça fait plus de 10 ans qu'ils font des bons chiffres, mais il faut regarder pour l'avenir, il ne faut pas regarder seulement le passé.